Bénissez Seigneur ce repas, bénissez les mains qui l'ont préparé et aidez-nous à partager avec ceux qui n'en ont pas. Amen. En France, le nombre de personnes sans domicile fixe s'élève à 330 000 personnes. 330 000 personnes qui n'ont pas la chance de manger à leur faim au quotidien. Ces sans-abri, on les voit, mais on ne les regarde pas. Ou du moins, on ne les regarde plus. J'ai pu, grâce à l'association The Hope, rencontrer quelques-unes de ces personnes et aider à mener des actions qui pourraient changer leur quotidien, ne serait-ce que le temps d'un instant. C'est ainsi que j'ai passé 24 heures dans la peau d'une bénévole. Avant toute chose, une petite présentation de l'association The Hope. Bonjour, moi c'est Lorraine, je suis fondatrice de l'association The Hope. J'ai toujours été cet enfant avec qui on va partir à une foire et va pleurer parce qu'il y a des enfants qui demandent de l'argent et tout. Moi, quand je traverse une étape difficile dans ma vie, je me dis toujours que demain sera meilleur. Quand je suis arrivée en France, vu que, petit parallèle, je fais marketing digital et social media, et chaque fois qu'on faisait des activités, des projets, je partais toujours sur une association. Donc c'est comme ça que petit à petit, j'ai commencé à monter, faire des idées, essayer de parler à quelques personnes autour de moi qui étaient assez intéressées. Et c'est comme ça qu'on a commencé 2, 3, 5. De base, l'association a été créée pour le Cameroun. Si en décembre, il y a l'activité au Cameroun, nous, on va patienter 2, 3 mois et tout pour pouvoir faire une activité en France. Les bénévoles qui sont tout le temps là, dans notre petite zone et tout, ils sont 15. Mais sinon, quand on fait même les activités et tout, on peut aller dans les 20, 25. La plupart du temps, les gens se disent que tu vas juste donner, après tu vas partir. Mais l'idée de base est de donner à manger, mais aussi écouter ce qu'ils ont à dire, donner cette oreille qu'ils n'ont pas l'habitude d'avoir, qui ne voient pas tout le temps. Bonjour mes amours, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aider d'autres personnes. Aujourd'hui, on va essayer de faire du bien sur cette terre, de rendre ce monde un petit peu plus beau. Je suis prête, je prends mes affaires et on y va. On fonce pour rejoindre les membres de l'association The Hope Camer qui vise à aider bien sûr au Cameroun, mais également ici en France et plus localement en région parisienne en distribuant de la nourriture. Donc ce week-end, c'est ce que je vais faire. Je vais me joindre à elles pour découvrir un petit peu ce qu'elles font, pour découvrir aussi le monde du bénévolat. On va faire à manger, on va aller donner des kits de survie à des sans-abri. Je compte sur vous pour regarder toutes les pubs de cette vidéo parce que chaque centime de cette vidéo ira à l'association. Je vous le jure sur ma propre vie, chaque centime ira à cette association. Je n'ai pas pu faire de dons parce que financièrement pour moi c'est chaud. N'oubliez pas que je suis encore étudiante. Donc je compte vraiment sur vous pour regarder les pubs jusqu'à la fin. Comme ça, tous ensemble, on peut faire un gros don à l'association, donc vraiment, et puis je vous laisse leur Instagram juste ici pour pouvoir aller donner de la force et aller faire des dons si vous le souhaitez. En tout cas, je prends mon petit sac et on y va. Et je mets un manteau bien sûr, vous croyez que je vais sortir comme ça? Non, jamais de la vie. Là, je vous explique ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on va commencer à faire le tri des vêtements. Donc là, on a une petite pile de vêtements. Il y a une collecte de vêtements qui a été faite en amont. Donc là, on a des vêtements pour femmes, pour enfants, il y a des pantalons, il y a des caleçons. Donc il y a pas mal de choses. Donc du coup, là, on les trie, on les sépare. Bonjour, nous sommes le deuxième jour, il est actuellement 8h du matin. C'est un réveil extrêmement difficile puisqu'on a dormi très tard. Du moins, moi à 2h du matin je les ai lâchés. Là le programme c'est qu'on est censé aller faire les courses. On est censé être réveillé depuis 7h mais bon.
Comme je vous ai dit, le réveil était extrêmement dur. Du coup là, c'est bon, j'ai fini de me laver, je suis prête. On va pas tarder à prendre la route direction le supermarché pour acheter tout ce dont on aura besoin pour faire les petits plateaux pour les sans-abri en fait. Tu dis? Du coup, je suis dans l'équipe rouge. Du coup, je serai rouge toute la journée ou je suis rouge que le matin? Non, là que pour le matin, pour les courses. Je veux bien expliquer le principe des équipes, s'il te plaît. Alors, les équipes sont confectionnées et chaque équipe a sa couleur. Une équipe, c'est une tâche définie. Ok. Donc nous, on a les rouges. Caroline. On va faire les courses, ensuite on va revenir pour faire les sandwichs. Ok. Il y aura plusieurs couleurs, vert. Mais parce que j'ai vu dans le programme qu'à un moment, je changeais de couleur. Ouais. Mais du coup, je regarde le bracelet rouge ou pas toute la journée? Après, tu vas changer de bracelet. Ok, si tu vas d'accord. dans un autre atelier. Ok. On part de faire les courses dans combien de temps? Dans 1 minute. Ok, bon bah, on y va. L'équipe rouge, on est là. Là, du coup, nous sommes à Auchan, Val d'Europe. On va faire les grosses méga courses. Bon, les gars, on a fini les courses. 3 gros caddies remplis. Bilan, 412 €. Et il reste encore la viande à acheter. Il reste encore pas mal de choses. Donc, je pense que totalement, on aura à peu près 500 € de nourriture. On doit aussi acheter les plaids pour qu'il faisait chaud quand même un minimum, et je pense que ça on en a encore pour 100 €, donc je pense que total de ces courses on sera aux alentours de 600 €. L'inflation c'est vraiment un truc de fou quoi, on a vraiment pris des trucs basiques, on a même pris la sous-marque, on n'a même pas pris des vraies marques, mais on en a eu pour plus de 400 balles. Yeah. Après avoir fait les courses, il s'agissait maintenant de préparer les repas pour les personnes les plus démunies. Et cette activité était menée par l'équipe verte. Toute la viande était halal. Nous avons fait des sandwichs à base de viande, des sandwichs à base de poisson. Nous avons en tout préparé plus de 200 sandwichs, une centaine de morceaux de poulet accompagnés de pâtes, plus de 200 canettes, une centaine de packs d'eau également. Bon les gars, nous sommes bien arrivés à Porte de la Chapelle. Il fait super froid. Il caille, je sais pas comment on va faire. Bon les gars, on vient juste de commencer la distribution. Pour l'instant ça a l'air de plutôt bien se passer. Mais j'ai l'impression que les gens ils sont pas pauvres là, ceux qui viennent prendre. Ouais, parce que là on voit il y a des gens qui sont super bien sapés, donc on ouais, pas trop. Il y en a qui sont clairement pas pauvres et c'est un peu triste, mais bon, on a fait ça pour donner, hein. On n'a pas fait ça pour l'argent, donc bah écoutez. oui, parce qu'on va rentrer avec je sais pas qui va manger. Il fait froid. You speak English? Yeah, speak English. We have pasta with chicken or sandwich chicken. Bon, nous sommes à Châtelet, du coup, on est en train de finir les derniers paquets qui nous restent, derniers sandwichs, dernières boissons. Parce que du coup, à Porte de la Chapelle, il y avait plus grand monde. Il y a pas mal de SDF à Châtelet qui vivent généralement dans les tunnels. Donc, on va finir ça. Bon, les gars, ça fait maintenant un mois que j'ai vécu du coup cette expérience de passer 24 heures avec une association en étant bénévole. J'ai pas voulu faire de réaction à chaud directement. Tout simplement parce que je me suis dit j'ai envie de voir si cette expérience a eu un impact dans ma vie, si vraiment il y a eu un avant et après, et du coup un mois plus tard je pense que c'est suffisant pour vous dire que ouais concrètement je pense que j'ai changé depuis cette expérience, depuis que j'ai vu la pauvreté on va dire, même si je la vois tous les jours parce qu'en vrai des SDF à Paris surtout, il y en a partout, il y en a à tous les coins de rue, et c'est vrai que même moi je ne prenais plus le temps de les regarder. Quand j'étais en province, quand j'étais à Rouen, quand j'étais à Amiens, je disais bonjour aux SDF, je leur souriais même si j'avais pas de pièces spécialement à leur donner, je leur parlais. Et depuis que je suis à Paris, il y en a tellement que maintenant je suis devenue limite sans cœur, je ne les regarde plus. Quand je prends le métro et qu'ils sont là dans le métro, je trace, je les calcule plus. Et pourtant,
c'est des êtres humains, ça reste des êtres humains, et c'est quelque chose qu'on oublie souvent, surtout quand on est dans les grosses villes, c'est que certes, on a nos problèmes, certes, c'est chacun pour soi, mais faut pas oublier qu'il y en a d'autres à côté, et j'ai commencé aussi progressivement à avoir un petit peu cette mentalité de me dire que comme il y en a quelques-uns qui arnaquent, comme il y a quelques SDF qui mentent et qui prennent votre argent pour aller fumer, pour aller prendre de la drogue, bah j'ai commencé à me dire que bah ils étaient tous pareils, donc ça valait pas la peine que je donne. Et dernièrement, c'était la semaine dernière quand je suis sortie avec Jamila, on marchait dans la rue et il y a quelqu'un qui... C'était pas un sans-abri, mais quelqu'un qui est venu me demander de l'argent parce que il avait un gros problème d'essence et machin. Et je me suis même pas posé la question, genre j'avais une gamelle d'argent, oui, je me balade avec des gamelles d'argent. J'avais une gamelle avec plein de pièces, je crois qu'il devait y avoir un truc comme 5 ou 7 euros de pièces, et je lui ai tendu, je lui ai donné. Et j'ai même pas réfléchi en mode... c'est de l'argent, genre, quand la personne est venue me demander, j'ai tellement senti le besoin et la détresse que je me suis dit, moi, ces pièces-là, certes, je peux en avoir besoin, mais à la fin de la journée, moi, je sais comment je vais travailler pour récupérer ces 7 euros. Est-ce que cette personne elle aussi, aura la chance ou l'opportunité de trouver ne serait-ce qu'un travail dans ce pari qui est si compliqué? Et mon rapport également à la nourriture a beaucoup changé, c'est-à-dire que j'étais le genre de personne très capricieuse, qui gaspille la nourriture. Honnêtement, c'est vrai, il faut que je le dise, je gaspille la nourriture parce que je suis quelqu'un qui ne cuisine pas. Et quand je vais cuisiner, la nourriture, souvent, elle va rester. Genre, je vais manger 1 ou 2 fois et moi, au bout d'un moment, ça m'écœure. Donc, du coup, bah, j'ai tendance à jeter la nourriture tout le temps. Ou j'achète du lait, des gros packs de lait en me disant que je vais manger. Au final, le lait est pourri, je jette. Pareil pour les yaourts. Pareil, genre, je suis vraiment quelqu'un qui gaspille énormément de nourriture et j'en ai pris conscience quand j'ai vu à quel point ne serait-ce qu'un sandwich, ça avait changé la soirée de quelqu'un. Un sandwich que moi-même, en temps normal, je n'aurais pas mangé. Parce que je suis capricieuse, parce que je me dis que... franchement, j'ai adoré, c'était la première fois, en tout cas moi en tant que Camerounaise, c'était la première fois que je me retrouvais dans un milieu à majorité camerounaise. C'est-à-dire que j'ai grandi en France, vous le savez, j'ai grandi en France, j'ai grandi avec des Blancs, donc des Européens, et un petit peu et quelques noirs, mais plutôt des noirs genre congolais, ivoiriens, etc. J'ai pas l'habitude d'être tout le temps avec des Camerounais. Parce que il y en a très peu dans mon entourage, et ça a toujours été comme ça, et bon, c'est pas quelque chose de mal en soi. Mais c'était la première fois que je me retrouvais vraiment dans un milieu à forte majorité camerounaise. Et je peux vous dire que ça fait du bien. Ça fait du bien de se retrouver avec de la jeunesse, avec d'autres personnes de ton âge, avec un objectif commun en fait, faire du bien, aider, et même si c'était dur, même s'il faisait froid, parce que oui, il faisait froid, extrêmement froid. Je pense que samedi, quand on a eu à distribuer la nourriture, il devait faire quelque chose comme moins 3 ou moins 4. Donc il faisait extrêmement froid, mais moi dans ma tête, à ce moment-là, le seul truc que je me disais c'est, si toi t'as froid, combien de fois ces personnes qui vont passer la nuit là dehors peuvent avoir froid et qui vont se réveiller encore là dehors sans forcément, c'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir un plaid dans la rue malheureusement, mais je me disais ça. Mon seul regret dans cette expérience, c'est que malheureusement, vu qu'il faisait très froid, le foyer dans lequel on était censé aller, parce qu'on était censé intervenir dans un foyer de migrants, n'était plus là en fait. Et donc du coup, j'ai pas pu rencontrer vraiment de personnes, j'ai pas eu ce côté dialogue que j'entendais tant, genre j'ai pas pu écouter les histoires de ces personnes, c'était vraiment beaucoup trop rapide à mon goût, mais je pense que c'est à cause du froid, les gens voulaient pas rester dehors et il y en avait pas tant que ça en fait, donc c'est pour ça qu'on s'est vraiment arrêté à Porte de la Chapelle. Mais ouais, je pense que c'est mon plus grand regret, parce que moi ce que j'attendais surtout avec hâte, c'est pouvoir écouter ces personnes et pouvoir entendre comment ils en sont arrivés là. Je sais que ça peut arriver à tout le monde, mais pour un peu déconstruire cette idée que les personnes dans la rue sont des personnes fainéantes, sont des personnes qui l'ont choisi en quelque sorte, parce que comment vous êtes en France, avec toutes les aides qu'il y a, avec toutes les possibilités qu'il y a, vous êtes encore dans la rue, gna gna gna, alors qu'on sait tous très bien que c'est pas si simple que ça, qu'il y a des situations qui font que vous pétez totalement les plombs, et moi je le sais, j'ai vécu ce genre de situation où tu pètes totalement les plombs, mais ouais, c'est surtout cette partie-là de communication qui m'a manqué. Donc en tout cas, c'est sûr que c'est une expérience que je vais réitérer, donc je vous invite vraiment à prendre le temps, si vous avez un petit peu de temps, c'est pas tous les week-ends, de toute façon, les événements associatifs, prenez le temps de vous renseigner auprès de DO ou d'autres associations, peu importe, de toute façon, c'est ouvert pour tout le monde, pour essayer de mener quelques actions, voilà, à votre échelle, ou de faire des dons, ou peu importe, des dons de vêtements, même si c'est pas de l'argent forcément, mais des dons de vêtements, ça aide énormément. En tout cas, si vous avez un peu de temps, faites-le. En tout cas, je remercie encore une fois Laurel et Caroline de m'avoir contactée pour pouvoir vivre cette expérience avec eux. Franchement, je regrette pas du tout, j'ai adoré. J'ai pas envie d'être le genre de personne qu'on connaît
pour des trucs futiles à mon sens. C'est-à-dire que je pense que quand vous voyez mes vidéos, moi ce que j'essaye vraiment d'apporter sur cette plateforme en tant que jeune créatrice noire, c'est vraiment du positif. Du positif, ce que je veux vraiment c'est motiver les gens et montrer qu'on peut tous faire du bien à quelqu'un à une petite échelle, peu importe combien on donne ou qu'on ne donne pas, on peut. En tout cas, moi, rendre les gens heureux, ça me rend heureuse. Voir les personnes sourire, ça me fait sourire. Donc, je pense que j'ai besoin, avec mon petit complexe de sauveur, là, que j'ai, je pense que j'ai réellement ce besoin d'aider et de venir en aide et de sauver. Si ça peut aider d'autres personnes, écoutez, je pense que c'est pas un complexe non plus très désagréable. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager, à vous abonner à l'Instagram de The Hope Kamer, à partager cette vidéo à vos proches. Et puis, de toute façon, on se tient au courant sur Instagram pour la somme totale qu'on pourra envoyer à l'association. Voilà, je vous fais de gros bisous et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous les amours. Mouah.